En juin 1937, la nouvelle à la une des quotidiens soviétiques, de Moscou à Vladivostok, laisse la population quelque peu perplexe. Alors que l'URSS est isolée du monde depuis la Révolution et que les États-Unis font déjà figure d'ennemi, ils apprennent qu'un avion russe vient de se poser aux USA après un vol au-dessus du pôle Nord. Pour le 50e anniversaire de cette première mondiale, des pilotes américains sont venus revoir cet avion extraordinaire, l'ANT-25, construit par Tupolev, et surtout rencontrer le pilote de ce périple insensé, Valéry Petrovitch Chkalov. That made that wonderful flight. This man right here, a very brave man. Chkalov, Baïdoukov et Beliakov n'en étaient pas à leur premier essai. Leur monomoteur de 900 chevaux allait tenter ce vol pour la 3e fois. L'avion détenait déjà le record du monde de distance en circuit fermé. Cette fois, pour survoler le pôle, il l'avait équipé de la toute dernière invention, un compas gyromagnétique. Le 18 juin 1937 à 4h10 de l'après-midi, c'est le départ. Avec 6 tonnes de carburant, l'ANT-25 peut voler en principe pendant 66 heures. Des ennuis mécaniques et une mauvaise météo n'empêcheront pas les 3 hommes de se poser à Portland, dans l'État de Washington, aux USA, 63 heures plus tard, après un vol de 9300 km. L'avion venu du froid sans être annoncé fit sensation et aurait été mis en pièces si le général d'aviation Richard Balloch n'était pas intervenu. J'étais à la base aérienne Marshfield lorsque l'avion se posa ici. J'ai envoyé mes hommes pour le garder, tant que l'avion n'aura pas été garé. Ceux qui créèrent cet avion seront dignes de mérite aussi. J'ai également vu le premier avion atterrir à Vancouver. Je suis sans doute le seul au monde à avoir vu ces vols. L'exploit des 3 hommes fut dignement fêté à Vancouver. On célébra aussi ce qui fut considéré comme un geste de rapprochement, un bras tendu de la part de l'URSS vers les Alliés. Alors que l'avion est démonté pour être ramené en bateau, Chkalov et son équipage reviennent à Moscou où les attend une foule en délire qui les acclame comme des héros nationaux. Les Russes détenaient un record que les Américains n'avaient pas et la compétition ne faisait que commencer.